طيب. Tout ça pour dire que les gens, les wathaniyoun, ils ont un khushu' et un tadallul auprès des maqabir qu'ils n'ont pas dans la prière devant Allah Azza wa Jal. Un peu l'idée à l'image des, tu vois les, comment ça s'appelle, les fans des stars. On a tous vu des images où t'en as quand ils voient leur star préférée, quand ils la voient la première fois de leur vie, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à crier, surtout les femmes. Ils se mettent à pleurer, ils se mettent à crier, ils leur sautent au cou, ils leur arrachent leurs vêtements. Tu vois ce roulou, tu vois ce fanatisme invraisemblable. Walakin, comme certains ils ont dit, ils sont fous certes, ces gens-là ils sont fous, majanin. Walakin, sadiqoun fi hubbihim. Eux, tu ne peux pas les traiter de menteurs dans l'amour qu'ils ont envers ces stars. Ils les aiment vraiment. Et on avait parlé cette anecdote rapide de, comment il s'appelait déjà, Qais ibn Mulawwaha, Majnoun Layla, le fou de Layla. Comme il était fou amoureux d'elle, il l'a cherché, ils l'ont éloigné de lui et ils l'ont marié à un autre. Il est devenu fou. Il vivait tout seul dans la forêt, il passait son temps et ses jours et ses nuits à parler d'elle et à faire des poésies sur elle. Un jour, il voit un chien. Il dit, tiens, ce chien, il ressemble au chien de Layla. Peut-être qu'en le suivant, il va me ramener à Layla. Alors il suit le chien. Et en suivant le chien, il passe à côté d'un groupe de personnes qui étaient en train de faire la prière. Ils font la prière et lui, il passe devant. Chouïa finissent la prière et il le voit s'éloigner. Et il appelle à Majnoun. Tu nous vas prier, tu ne te joins pas à nous? Et lui, il se retourne comme ça, il fait, ah, vous étiez là? Je vous ai même pas remarqué. Il dit, Wallahi, que si vous aimiez Allah comme moi j'aime Layla, vous m'auriez pas remarqué aussi. Allahu Akbar. T'as vu un fou donne des leçons à des moussallines? Ajib, Ada. Et il a raison. Dans sa folie, tu vois un mec suivre un chien, il est chelou lui. Et bien, dans sa folie, il a raison. Wallah, je vous ai même pas remarqué. Wallahi, que si vous aimiez Allah comme j'aime Layla, vous m'auriez pas remarqué aussi. La ilaha illallah. Et si on parlait aussi du khushu' du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière et des sahaba, des tabi'in, yani masha'Allah, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Et nous, on devrait se remettre en question. D'accord, alhamdulillah, tu n'es pas de shirk. Alhamdulillah, tu n'es pas dans les cimetières, tu n'es pas des trucs bizarres. Tu n'as pas de khushu' envers autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais ton khushu' à toi, il est comment? T'es comment toi quand tu es devant Allah Ta'ala pendant la prière? T'es comment quand tu l'invoques? T'es comment quand tu lui demandes pardon quand tu as fait un péché? Comme il disait le Hassan rahimahullah ta'ala, inna istighfarana yahtaju ila istighfar. Notre demande de pardon, en vrai, elle a besoin d'une demande de pardon. Parce que c'est quoi cette demande de pardon? Astaghfirullah. Ou bien astaghfirullah, comme le disent les jeunes d'aujourd'hui. C'est quoi ça? Et il est là le problème. D'accord, c'est facile, là, on est en train de dire, ouais, les chiites, ils sont comme ci, les wathaniyoun, ils sont comme ça, alors que normalement dans l'ibada, taïb, toi t'es pas un chiite, alhamdulillah, t'es pas un wathani, alhamdulillah. Mais t'es comment dans ton khushu' et ton hub et ton ta'zim d'Allah subhanahu wa ta'ala? T'es comment dans ta prière? Comment tu te trouves? C'est là où Allah alayhi rahmatullahi alayhi qui disait, man ahsana qiyamahu bayna yaday Allah azza wa jalla fi dunya, خفف الله عنه قيامه بين يديه يوم القيامة من أحسن وأطال يعني celui qui va se tenir debout devant Allah Ta'ala ici-bas de la meilleure façon et dans une version le plus longtemps possible. Allah Ta'ala rendra sa comparution devant lui le jour de la résurrection la plus courte possible et la plus simple possible. الجزاء من جنس العمل ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ça, خاف مقام ربه, والله يا إخواني, ça doit nous faire réfléchir. Parce qu'un jour on sera devant Allah Azza wa Jal. Comme le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ليس بينه وبينه ترجمان. Personne pour
traduire ma parole à Allah ou traduire la sienne à moi. Ce sera direct. Personne. Ce jour-là, huqqa an yuhab, mérite qu'on le craigne. Et le craindre, eh bien, c'est d'adorer Allah Ta'ala correctement ici-bas. Donc, comment toi, tu es dans ta prière?